Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, le samedi 7 octobre, l'organisation terroriste du Hamas a pénétré sur le territoire d'Israël pour y commettre des atrocités et des massacres de civils, de femmes et d'enfants. Si le rapport évoque près de 1000 victimes israéliennes, ce sont en réalité plus de 1200 personnes qui ont été tuées, dont, faut-il le rappeler, près de 21 nationaux français et plus de 120 otages, dont 11 Français portés disparus. Le RN soutient l'initiative pour tenter de libérer ces otages au plus vite à travers les États qui se sont proposés d'être médiateurs et de les rendre à leurs familles et à leurs proches au plus vite. Le Rassemblement national, dont je suis ici le porte-voix, a condamné immédiatement cet acte terroriste islamiste perpétré sur le sol israélien en apportant son soutien inconditionnel à ce peuple meurtri, que ce soit par la voix de Jordan Bardella ou de celle de Marine Le Pen. Le RN en appelle une nouvelle fois à éradiquer l'idéologie totalitaire islamiste. Et si le droit de ce pays à se défendre est évident après une telle attaque terroriste massive, la France souligne son opposition face au drame humain de civils palestiniens victimes du Hamas est totalement étranger à la violence meurtrière qui s'est déchaînée le 7 octobre dernier. Mardi, le drame humain de l'hôpital chrétien Arabi de Gaza, où des civils palestiniens, principalement des femmes et enfants, sont morts, est inacceptable. Pour ce type de drame, Marine Le Pen a rappelé hier qu'il fallait d'urgence la constitution d'une enquête sous l'égide de l'ONU pour mettre en évidence les responsables de tels crimes et les punir le cas échéant. Vous connaissez la position du RN sur ce conflit proche-oriental. C'est évidemment celle de la France, d'une résolution de ce conflit par deux États qui se reconnaissent mutuellement, vivraient en paix et en sécurité. D'un côté Israël, de l'autre la Palestine. Si nous partageons la volonté de l'exécutif d'apporter notre soutien au peuple d'Israël frappé par les islamistes ce 7 octobre, nous pensons aussi que chacun d'entre nous devra tirer les leçons. Le moment venu, se questionner sur nous, sur notre sécurité, sur notre responsabilité face à la menace islamiste qui gangrène notre pays et face à de tels drames. Je pense notamment, à l'heure où je parle, des subventions versées par l'Union européenne à l'université de Gaza, couveuse idéologique du Hamas, à hauteur de 1,7 million d'euros, sortis de la poche du contribuable des peuples européens vers des islamistes. Nous avons demandé l'ouverture d'une enquête. Notre objectif premier doit être d'abord et avant tout de protéger les nôtres face à l'obscurantisme et à la barbarie. Par notre vote, le RN soutient votre initiative de solidarité envers les victimes d'actes terroristes et islamistes. Et nous nous gardons, dans ce rapport, d'enrichir votre texte, de polémiquer ou bien de proposer des amendements face à une situation géopolitique qui évolue d'heure en heure à l'heure où je vous parle. Une situation qui nous échappe en tant qu'élus régionaux ou à des négociations pour libérer les otages qui se tiennent bien évidemment dans le secret des chancelleries et des diplomaties. Rappelons une nouvelle fois que nous, élus régionaux du Rassemblement national, n'avons qu'une seule boussole en la matière. Protéger la France et les Français de l'obscurantisme et de la menace islamiste. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Lucot.